Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'Espagne qui s'impose face à l'Angleterre sur le score de 2-1 sur cette finale de l'Euro 2024. Voilà, une top rencontre de football qui malheureusement, Harry Kane, voilà, il ne s'est pas encore débarrassé de ses démons. À 30 ans, il n'a pas encore de trophée. L'Angleterre, depuis 1966, qui était à la recherche de trophée majeur pour la sélection, ils ont encore échoué en finale. Malheureusement, voilà, c'est la loi du football et il faut aussi faire. L'Angleterre, voilà, ils n'ont pas eu cette fois-ci encore de chance. Ils n'ont pas encore eu de chance. Voilà, ils ont été vaillants durant cette rencontre-là, mais face à cette armada espagnole qui, depuis le début de la compétition, ils sont extraordinaires. Ils ont fait une top compétition, voilà. Et ils méritent à ce que je vois largement cette victoire finale de l'Euro 2024. Donc voilà, l'Espagne s'est imposée face à l'Angleterre. Face à l'Angleterre, qui en première période, franchement, moi je ne comprends pas les Anglais, comment ils jouent. Ils n'ont pas voulu jouer, ils ont laissé le ballon aux Espagnols. Ils ont laissé le ballon aux Espagnols qui se sont créés des occasions. Ils se sont créés des occasions. Voilà, je peux dire que les Anglais, à un moment donné, ils avaient entre 15 à 20 minutes de temps fort durant la première période, vu que jouer en contre-attaque. À un moment donné, durant la première partie de jeu, l'Espagne avait le monopole du ballon, on va dire. Ils étaient là en jeu de possession avec Rodri comme d'habitude, le métronome de cette équipe espagnole qui faisait la remontée de balles et qui distribuait aussi avec Fabinho qui distribuait de très bons ballons à Nico Williams et à Lamine Yamal. Voilà, Lamine Yamal en première période, il a été muselé par Luke Shaw. Je dois dire que voilà, sur ce côté, sur cet aspect-là, on peut dire que Lamine Yamal n'a pas du tout été au rendez-vous durant la première période. Donc là, on se dit qu'avec un peu de chance, l'Angleterre, il a quelque chose à jouer dans ces finales, on va dire. Moi, je crois que l'Angleterre, à mon humble avis, ils avaient eu cette chance, ils avaient cette ambition de remporter cette finale. Voilà, ils n'ont pas fait du tout, on fait un mauvais match, mais il y a certains points, disons, dans l'attaque, ça ne va pas du tout. Depuis le début de la compétition, on est là à le dire qu'en attaque, voilà, en attaque, ils n'arrivent pas à faire la différence. La différence doit venir du banc, à l'image de Watkins et de Cole Palmer qui sont rentrés et qui ont amené du dynamisme dans cette attaque anglaise. Aujourd'hui, Harry Kane, ça a été compliqué sur tous les plans, on ne l'a pas du tout vu. Voilà, Harry Kane, va falloir vraiment que tu te gères, va falloir vraiment que tu trouves une solution par rapport à ça. Sur les petites équipes, avec les petites équipes, tu es là en Bundesliga en train de les martyriser lors des grands rendez-vous. On ne te voit pas, mais tu te fous de qui, Harry Kane, s'il te plaît? Tu te fous de qui? On ne te voit pas durant les rencontres importantes. Tu es là, transparent, on ne te voit pas. Aujourd'hui aussi, Foden, ça a été compliqué. En premier mi-temps, il a essayé de faire la différence. Mais en deuxième mi-temps, Foden, on l'a perdu. On ne l'a pas du tout vu. Voilà, vu que... Donc là, on se dit qu'en deuxième mi-temps, l'Angleterre, il a quelque chose à chercher dans cette finale. Mais voilà, ils se font surprendre d'entrée. Ils se font surprendre d'entrée dès le début, je pense, 15 minutes de la deuxième période par Nico Williams qui est parfaitement servi comme d'habitude par Lamine Yamal. Ils ont fait tous les deux la différence dans cette finale. Il est parfaitement servi, il ajuste carrément Pickford. Voilà. L'équipe anglaise est retombée dans ses travers qui se fait mener au score et après il est obligé de sortir. Moi je me dis que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu que cette équipe anglaise a commencé à jouer, à monopoliser le ballon. Aujourd'hui, Jude Bellingham, il a fait une top rencontre. Il a fait une top rencontre de football. Il a été sur le pressing, sur la récupération de balles. Et aussi, il a délivré des ballons à ses coéquipiers. Il les a fait jouer. Donc, on peut dire que quand ils ont, après avoir encaissé ce but, ils se sont mis à jouer. Southgate a fait des changements. Il a fait sortir Harry Kane qui était logique à la place de Watkins. Et aussi, je pense, il a fait aussi rentrer Cole Palmer. Donc, à mon humble avis, je crois que ce sont des changements logiques pour amener un peu de dynamisme sur le côté et aussi de la percussion dans l'axe, vu que Laporte et aussi le Normand, ils étaient tranquilles. Harry Kane, on ne l'a pas du tout vu durant ce match. Donc, Watkins était là pour amener cette vitesse dans l'axe et aussi faire des appels sur le dos de la défense. Et ça s'est avéré payant. Je pense que quelques minutes plus tard, l'Angleterre, ils ont eu une séquence de 15 à 20 minutes où ils avaient le ballon, ils se sont mis à attaquer, ils étaient sur le temps fort. Et ça a fini par payer. Ça a fini par payer sur une magnifique contre-attaque qui a permis à Jude Bellingham de placer
de placer au bon endroit le ballon pour Cole Palmer qui vient et qui ajuste Unai Simon. Donc là, on se dit, après l'égalisation, l'Angleterre, il va pousser, il va appuyer sur le bouton pour essayer de mettre un deuxième but. Mais comme d'habitude, ils se sont mis à reculer. Ils se sont mis à reculer. C'est logique du football, je ne le comprends pas. Normalement, quand tu égalises, tu essaies normalement de continuer à attaquer pour gagner ce match-là. Mais pourquoi vous reculez? Ils ont encore laissé le ballon aux Espagnols et voilà, ils se sont fait punir. Ils se sont fait punir. Il n'y a pas du tout au jeu. Ne nous fatiguez pas ici. Il n'y a pas du tout au jeu. Cucurella a parfaitement mis le ballon dans la bonne zone. Voilà. Oyarzabal a été couvert par Stones. Il met son pied et il met que le deuxième à la 85e minute. Vous voulez aller où à la 85e minute? On vous met un deuxième. Mais comment vous encaissez ce but? Comment vous prenez ce but à cet instant du match? 85e minute à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas cette équipe anglaise, cette malédiction qui les poursuit. Comment ça se fait? Depuis 1966, on ne savait même pas que Lamine Yamal allait exister. Vous ne parvenez pas, vous avez fait 2 finales, je crois. Vous ne parvenez pas à remporter un trophée. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il n'y a pas du tout au jeu. Il n'y a pas du tout au jeu. Ne venez pas nous casser les nerfs ici. Il n'y a pas du tout au jeu. C'est but. C'est but. On a revisité la VAR, c'est but. Donc voilà. Aujourd'hui, cette équipe anglaise, elle n'a pas eu de chance. Elle n'a pas eu de chance. Voilà. Ils ont fait une très bonne compétition, voilà. Même si en attaque c'était poussif. Mais voilà. À la fin, ça n'a pas du tout payé. Ils ont encaissé ce but. Malheureusement, je pense que vers la fin du temps réglementaire, de son côté, l'équipe espagnole, ils ont été fantastiques durant toute la compétition. Ils ont fait 9 sur 9 pendant les matchs de poule. Leur attaque était bien huilée avec l'expérience et la jeunesse. La jeunesse a répondu présent avec cette équipe de la Roja. Lamine Yamal et Nico Williams, ils ont porté cette équipe espagnole. À noter aussi ce milieu de terrain de l'Espagne. Voilà, Pedri, Fabien Ruiz et à un moment donné, Daniel Olmo et Rodri. Voilà, je pense que ce milieu de terrain de la Roja a été fantastique durant cette compétition. Ils ont fait une top compétition. Sérieusement, Fabien Ruiz, il m'a beaucoup surpris durant cette compétition. Je ne l'attendais pas à un tel niveau. Et Rodri, comme d'habitude, le métronome de cette équipe espagnole. Franchement, ils ont été fantastiques. La défense aussi, voilà. La défense aussi a été solide. Ils ont été solides. Laporte, Nacho et aussi le Normand, ils ont été solides. Carvajal sur le côté et Cucurella. Même Cucurella aussi, il s'est révélé durant cette Euro. Donc, je peux dire que voilà, cette victoire finale est largement méritée pour l'Espagne. Ils ont fait une top compétition. De La Fuente a bien géré son effectif. Donc, je pense que voilà, ils ont une très belle avenir. Ils ont une très belle avenir à venir qui va venir avec la Coupe du Monde 2026. On va voir ce que ça va donner et comment ils vont se gérer. Donc, voilà. Ils ont surpris tout le monde. Voilà. Avec cette jeunesse-là, ils ont surpris tout le monde et ils ont fait une top compétition. Et maintenant, du côté de l'Angleterre, c'est dur, mais voilà, c'est la loi du football. Et il va falloir revenir plus fort. Ils vont accueillir l'Euro 2028 chez eux. Peut-être que ce sera la consécration, je pense, à mon humble avis. Je pense qu'ils vont se surpasser chez eux pour aller chercher ce titre qui les fuit depuis des années, depuis 1966, on va dire. Donc voilà, je pense qu'on a assisté à une top Euro. Voilà, tous les matchs ont été au rendez-vous. Il y a eu des surprises. Les petites équipes se sont montrées. Donc voilà, je pense avec la dernière Euro de Cristiano Ronaldo et aussi de Nacho, de Toni Kroos à noter. Donc voilà, pas mal de surprises et aussi des émotions et aussi de la joie. La famille, c'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, merci de liker, de partager et de vous abonner au max. Voilà, et de m'exploser aussi la barre de commentaires. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.